Dimanche passé, on vous a parlé de la liberté en Christ et qu'on va poursuivre aujourd'hui. Et juste pour vous rappeler que dans Jean 32, 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité va vous libérer. Il y a une chose que je peux compléter, c'est qu'une fois libéré de l'esclavage du péché, parce que Dieu nous amène au pied de la croix pour comprendre le pardon après plusieurs échecs. Il nous amène au pied de la croix. Car il faut mourir au péché pour avoir la vie. Dieu nous a pardonné que Christ est mort pour nous et Christ nous a blanchis de tous nos péchés. Mais certains sont encore liés encore par le mensonge de Satan. Parce qu'ils portent encore, même après plusieurs repentances, ils portent la honte et la culpabilité. Ils sont encore liés par la culpabilité. Mais la vérité nous affranchit. La parole de Dieu nous dit que nous sommes libérés de toute culpabilité et de toute condamnation en Christ. Et la vérité défait le mensonge de Satan. Satan il nous intimide, l'intimidation. Il veut qu'encore qu'on porte la honte de nos péchés et qu'on soit culpabilité. Mais Jésus nous a blanchis complètement. Dieu nous a pardonné, il ne retient aucun péché. On n'a pas à avoir honte et se sentir coupable, car nous ne sommes pas coupables en Christ. Ça, c'est le grand mensonge en ce moment qu'il y a dans l'Église. Vous êtes libérés, regarde ce que tu as fait, là. Regarde ce que tu as fait. Satan nous intimide. Mais retombez sur la parole. La parole nous libère de ça. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Il nous a libérés complètement de toute culpabilité. Nous ne serons jamais coupables de nos péchés. C'est que la grâce se définit en nous. Il faut recevoir le pardon et la grâce de Dieu. La grâce est un manteau sur nous qui nous couvre, qui nous sanctifie. Et en Christ, nous sommes parfaits, nous sommes des saints et non des pécheurs. Quand on dit affranchir, c'est que la vérité nous libère de toutes ces choses-là. Si jamais vous avez ces problèmes-là, retournez la parole. Soulignez la parole. Écrivez-la. Dans 2 Corinthiens 11, 13, 14, là, on va parler des dangers. Il dit, ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministres de justice et leur fin sera comme leurs œuvres. On tombe dans 1 Timothée, au chapitre 4, le même verset que je répète.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Et dans 2 Timothée 3, 5. Il dit, ils vont ayant l'apparence de la piété, me reniant tout ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Satan est un grand séducteur. Il utilise ses agents en les transformant en faux apôtres. Car ces faux apôtres sont des conducteurs trompeurs, des esprits qui emmènent des doctrines de démons. Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? À travers ses agents, est-ce qu'on parle des faux apôtres, des faux ouvriers? Satan met un voile qui couvre les péchés et les transgressions, qui donne une apparence de piété. Ces gens-là ont une apparence de piété. Ces ministres apparaissent accomplir de grandes choses pour Dieu. Ils prêchent des messages séduisants. Apparaissent justes, mais ils rejettent la vérité et Christ. En ce moment, il y a beaucoup de ministres à l'œuvre dans les églises qui se détournent de la foi et se détournent du Christ. Quand il dit dans Timothée, à la fin des temps, les hommes vont vouloir attendre ce qui est plaisant à leur oreille, sans qu'on parle de péché. Mettre un voile sur la vérité. C'est pour ça que Satan se déguise en ange de lumière. On voit toute la piété. On voit tous les beaux discours. Mais ces gens-là sont loin de la vérité et loin du Christ. Quand ils disent prescrivent de ne pas se marier, il y a beaucoup d'autres choses. De continuer à vivre dans l'immoralité. Ça nous prend du discernement. Il faut l'esprit de vérité. Dans 1 Jean 4, versets 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu et le Dieu incarné. Il faut éprouver les esprits. Premièrement, l'Esprit Saint qui est en nous. Il est là pour nous emmener du discernement. C'est dans la prière. Il faut demander à Dieu si ça vient de lui ou ça vient du monde. Et deuxième des choses, la vérité, la parole. Et il faut confronter qu'est-ce que ces personnes disent là avec la parole. Il faut vérifier. Il faut
il faut retourner dans la parole, faire des vérifications. Quand ça cloche mal dans vos oreilles, le problème, ou qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, le gros réseau de l'Internet, beaucoup de toutes ces choses-là se passent là. Il y a un tas de prédicateurs qui arrivent, qu'il y a des faux prophètes. Puis dans Jean 10, on parle du berger, la voix du berger. Jean 10, versets 3 à 5. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'ils connaissent sa voix. La voix du berger qui est en nous. C'est cette voix qui nous parle dans la prière. Il faut chercher Jésus. Il faut chercher par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons en nous. Jésus est en nous, Christ en nous. Il réside en nous. Et c'est par obéissance qu'on a du discernement. Si on n'obéit pas, aucun discernement. L'obéissance est très importante. Quand il dit rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ, jusqu'à temps que l'obéissance soit complète. Quand l'obéissance de l'Église sera complète à Christ, il y a des puissances qui vont être relâchées qu'on n'a jamais vues. Il y a des puissances. Quand la puissance de Christ est en nous, c'est à cause qu'on obéit et on met notre confiance, on demeure dans sa parole. C'est là qu'on peut entendre sa voix, qu'il n'y a pas de distorsion. Si nous vivons en dehors de l'obéissance, il y a des distorsions. On pense à Christ, mais Satan se déguise en lampe de lumière. On a des faux signaux. Il faut complètement trouver un calme, une place pour écouter Christ et dire, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est pour ça qu'il attend la voix du berger. Parce que dans la bergerie, il y a des loups qui sont déguisés en brebis, ce qu'on appelle des anges de lumière, qui vont essayer de nous diriger ailleurs. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Il ne sera jamais confus. La parole est là. Elle nous dit, il faut suivre Jésus, il faut persévérer. Il ne faut pas retourner en arrière, il faut suivre. Parce que tout disciple suit un maître. Et Jésus est le maître, il est le directeur. C'est lui qui nous dirige, il est la tête de l'Église, il est notre vie. Il faut apprivoiser la voix de Dieu. On demande l'aide de Dieu pour apprivoiser sa voix.
quand Samuel était dans le temple, puis le Seigneur l'appelait, il allait voir Élie. Élie, m'appelles-tu? Je dis non. Je couche encore, puis attends encore la voix du Seigneur. Il dit, Élie, m'appelles-tu encore? Non. Et après ça, troisième fois, il l'entend. Il dit, va-t'en, c'est le Seigneur qui t'appelle. Il faut apprivoiser la voix. Et dans Éphésiens 6, 11, 12, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel que nous menons va durer tout notre trajet ici. On est dans une lutte. On est dans un combat. Et si Dieu combat avec nous, on fait partie de ce combat. C'est la lutte contre notre nature pécheresse, la lutte contre les pressions du monde. On a une lutte contre le diable. Mais notre liberté entière viendra quand notre âme va être séparée de notre corps. On va être complètement libéré de notre nature pécheresse. On va être avec Dieu. Le grand séducteur est rusé. Dans 1 Pierre 5, 8, 9, versets 8 et 9, Pierre dit, soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On a tous le même combat. On est dans une lutte. Puis le grand séducteur rusé, il domine le monde entier et parcourt cette terre. Comme on a vu dans Job la semaine passée, dans le chapitre 2, où ce que Dieu lui demande, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de parcourir la terre. N'oubliez pas que Satan est en tête d'une armée organisée. N'oubliez pas, Satan, c'était un des archanges Lucifer. Il y avait 3 archanges, Lucifer, Gabriel et Michael. Et Lucifer s'est élevé contre Dieu. Et Lucifer a été jeté du ciel avec un tiers de ses anges. Un tiers des anges ont suivi. Un tiers. Quand on parle de l'armée, on parle de myriades et myriades. C'est une grosse armée. Et ça, l'activité est dans les lieux célestes. Et la stratégie de Satan, c'est qu'il va apparaître comme s'il n'existera pas. On s'assied ici, on ne passe pas au royaume. C'est comme s'il était inexistant. Et aussi par ignorance.
Parce que je me rappelle en 1990, dans ces années-là, aussi que l'Église a commencé à se réveiller contre la lutte spirituelle. C'est par un livre de Tom Peretti, The Eyes of the Shadow, où il explique le combat. Ça a ouvert les yeux. Il y a des pasteurs comme Tom Wagner, dont j'ai fait partie de sa conférence, il y a bien des années, pour la délivrance, qui a amené le combat spirituel, puis a amené la prière, comme quoi qui fait partie du conflit. La prière n'est pas juste un arme, mais elle fait partie du conflit. Aussi, Satan nous met dans une indifférence. Qui d'entre vous tourne les yeux vers cette situation de la guerre spirituelle à tous les jours? À tous les jours. Vous priez pour vos besoins. Vous priez pour vos besoins. Mais vous priez. Il faut se tourner. Combattre. Pour lutter. À tous les jours. Quand il dit qu'il faut résister à Satan avec une foi ferme. Il dit bien, il dit, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Vous êtes assis ici, tout se passe bien, vous allez à la maison, vous allez avoir une belle après-midi, tout est beau, Dieu vous a donné un bon temps, mais Dieu nous amène à combattre. Il y a besoin de l'Église pour combattre. Il y a besoin de nous pour combattre. Parce que nous sommes sur la terre. Il faut prier contre les esprits. Il faut chercher les esprits. Il faut nommer les esprits. Et aussi une attaque, c'est l'intimidation, comme je l'ai dit tout à l'heure. On porte une honte, une culpabilité de nos péchés. On est encore dans les chaînes, mais il faut se libérer de ces chaînes-là. Je vous encourage de vous libérer. Si il y en a d'entre vous sont liés encore avec ça, avec le passé. Il faut se réconcilier par la grâce de Dieu avec le passé. Il faut recevoir la grâce et le pardon. Et des fois, ça peut prendre du temps. C'est comme, j'ai vu ça dans le pain quotidien ce matin. C'est qui écrivait, il dit, on m'a demandé d'aller voir les adolescents pour parler de purité. Mais il dit, j'ai complètement refusé, parce que quand j'étais adolescent, j'étais dans la rebelle. J'ai marché dans l'immoralité. Et ça m'a pris du temps avant que j'accepte le pardon. Et que la honte s'efface. Et que je reçois la grâce de Dieu. Aussi, l'autre pratique de Satan, c'est l'interférence. C'est parce qu'il vient dans l'Église pour nous diviser. Parce que Satan règne mieux quand il y a des divisions. Dans une unité, Satan ne peut pas faire rien. Mais quand il divise dans une Église, il met le feu dans l'Église. Et ça crée des divisions.
Aussi, ce qu'on voit dans le monde, en ce moment, c'est une montée des activités sataniques dans le monde. Il y a une montée. Parce qu'ils disent bien qu'à la fin des temps, l'activité de Satan va commencer à s'accroître de plus en plus. Parce qu'il sait qu'il n'y en a pas pour longtemps. Parce que la condition qu'il y a est temporaire. Dieu, il va finir à l'histoire de l'humanité. Et Dieu a Satan au bout de la laisse. Il y a une limite qui peut travailler. Et aussi, il y a plus d'occultisme en ce moment qui se pratique, surtout en Europe. Beaucoup d'exercices se font en ce moment en Italie. Parce qu'on voit aussi que, si on regarde dans l'Apocalypse, dans le chapitre 8 à 11, on voit que l'activité de Satan qui va s'accroître dans le temps des tribulations. Donc, il ne faut pas ignorer Satan. Il ne faut pas être indifférent. On est ici dans une lutte spirituelle contre les puissances des ténèbres qui agissent dans le monde. Il faut prier pour le gouvernement, pour tous ceux qui sont en autorité. Il faut prier pour nos villes, pour nos nations. Parce que Satan, avec son armée, quand il dit il y a des esprits méchants, il y a des princes de ce monde, avec la myriade qu'il y a, l'armée, il y a des démons qui sont attitrés pour chaque pays. Chaque pays, chaque ville. C'est son contrôle, parce que Satan n'est pas Dieu, il ne peut pas être présent partout. Mais avec ses myriades, son armée, il marche par ordre stratégique. Quand on dit c'est un ordre stratégique, c'est que contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants. Satan, il y a une hiérarchie, il y a une armée organisée en système de rang. Et chaque nation, il faut prier pour nos nations, pour se tourner vers Christ. Il faut prier pour notre province, il faut prier pour nos villes. Ça fait partie de nos prières, ça fait partie de nos devoirs. Qu'est-ce que c'est si vous entendez la parole, puis il n'y a rien qui se fait? Il faut marcher par obéissance. Deuxièmement, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? N'oubliez pas, Jésus, Dieu nous a séparés du monde. On vit dans le monde, on est séparés, on est sanctifiés. Il ne faut pas se mettre sous le joug des infidèles, de se conformer avec le monde, avec la pression du monde. Car en demeurant avec le peuple de Dieu, c'est que dans le 1er Corinthiens, dans le 2,
Ils disent que le peuple de Dieu, les gens qui ont été sauvés à Corinthe, si on s'appelle, c'est un port de mer. Ça venait de partout. Il y avait des maisons de prostitution. Et dans cette épître-là, il y a un frère dans l'Église qui a couché avec la femme de son père. Et il demeurait avec le peuple de Dieu, il continuait de se conformer toujours avec le monde. Le mode de vie n'a jamais changé. Ils ne prennent pas la parole au sérieux ou croire à la parole de Dieu. L'obéissance n'était pas là. Mais ils profitaient du bien-être de la communauté, tout en demeurant avec le peuple de Dieu. Comme il dit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que la liberté que vous avez en Christ, vous pouvez la perdre si vous retournez en arrière. Si vous n'avez pas une dévotion à Christ. Les Corinthiens étaient indifférents à l'immoralité dans leur Église, qui était pratiquée au sein de l'Église, et ils la toléraient. Ils toléraient l'immoralité. Et dans les messages des églises d'Apocalypse, Jésus reprend ces choses-là dans une des églises. Et il ne faut pas servir deux maîtres. Car le danger, c'est l'amour spirituel. Entraîner loin de dévotion sincère à Christ et abandon de la foi. Tomber dans Hébreux 6. Hébreux 6, 4 à 7. Et retenez ces paroles-là, soulignez-là. Mise en garde contre l'apostasie. On veut dire, l'apostasie, c'est tomber de la foi. Tomber, c'est ça que ça veut dire. Apo veut dire tomber. Stasie, état. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, je le dis bien, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des ténèbres, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils ne reviennent plus, ils ne peuvent plus se répandre. La repentance, c'est péché contre l'esprit. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et au chapitre 10, versets 26 et 27.
Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. C'est sérieux, hein? C'est un avertissement que les Écritures nous donnent, nous mettent en garde. Parce que personne de nous est à l'abri. Personne de nous est à l'abri. Il ne faut pas se remettre sur la joue de la servitude du péché. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Il ne faut pas se laisser aller. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand on dit achevant, ça veut dire on continue dans une transformation qui est continuelle. À tous les jours, on se convertit. Ce n'est pas le jour quand on a reçu le Seigneur et qu'on a eu le baptême de l'Esprit que c'est fini et que vous restez assis ici. Non, non. Il y a un trajet à faire.